Bonjour. Réponse à ceux qui critiquent le Coran. J'ai fait plusieurs vidéos où je réponds à Majid Okacha, ou Zineb Belrazoui ou Eric Zemmour sur des détails. Mais celle-ci, c'est une réponse globale à tous ceux qui critiquent le Coran. Le Coran, comme la Bible et la Torah, sont des livres où il y a beaucoup de métaphores et de paraboles. Pour le comprendre, il faut bien chercher et avoir un esprit ouvert et lucide. Le lire et l'étudier. Pour chercher et comprendre la vérité, partir avec un état d'esprit neutre dont le seul but est de comprendre et savoir la vérité et non pas partir avec une idée fixe et chercher à la prouver, comme ce que font les Daesh ou les anti-musulmans ou anti-arabes. Les Daesh et les anti-musulmans sont les deux faces de la même monnaie. Les deux cherchent sans comprendre le moindre mirage pour s'y accrocher et essayer de prouver son point de vue initial. Voici deux personnes chrétiennes de l'histoire qui ont su lire le Coran sans partir avec une idée fixe dès le départ. Napoleon Hill et Thomas Jefferson. Le premier est l'un des écrivains les plus connus et respectés. Le deuxième est l'un des fondateurs des États-Unis d'Amérique. Dans son best-seller, Réfléchissez et devenez riche, un livre que je vous conseille vivement de lire. Chapitre 9. Voici quelques passages où il parle de l'islam et de Mohammed. De plus, je cite, de plus, le Coran disait que tous les hommes étaient égaux devant Dieu et que l'islam devait créer un État démocratique. Fin de la citation. Voilà ce qu'un grand écrivain a pu comprendre du Coran. Pour le moins dire, ce n'est pas ce qu'a compris Zineb El-Razoui ou Kacha ou Eric Zemmour et d'autres. L'islam devait créer un État démocratique. Voici encore une autre citation. L'islam commençait sa montée du désert, jaillit une flamme qui ne s'éteindrait pas. Une armée démocratique se levait comme un seul homme, prête à affronter la mort. Lorsque les armées du prophète entrèrent dans Jérusalem, les membres des autres confessions eurent la vie, sauf lorsque les croisés prirent la ville. Des siècles plus tard, ils n'épargnèrent pas un homme, pas une femme, pas un enfant de religion musulmane. Fin de la citation. Voici ce qu'a écrit un grand écrivain chrétien neutre sur Mohammed et le Coran, qui ne cherche pas à islamiser les chrétiens comme les Daïchiens ou à dénigrer le Coran et les musulmans comme Zineb El-Razoui ou Kasha, Eric Zemmour et d'autres. La deuxième personne est Thomas Jefferson. Voici quelques articles. Comment Thomas Jefferson s'est inspiré du Coran dans son travail de législation. Voilà. Story. Why the Quran was a bestseller among Christians in 18th century America. Pourquoi le Coran était un des best-sellers entre les chrétiens en 18e siècle. Thomas Jefferson's Coran. Voilà. Écrit par Dennis Spielberg. Deux personnalités de l'histoire qui ont été inspirées par le Coran, qui ont lu le Coran parce que tout simplement il y avait de la bonté dans leur cœur et pas des daïchiens ou de ceux qui cherchent à critiquer les musulmans ou l'islam ou le Coran. Quand ils lisent le Coran, en fait, ils partent avec une idée fixe et qui essayent de trouver des versets et l'interpréter à leur façon pour critiquer le Coran, l'islam et les musulmans.
Conclusion. Le Coran ne fait que révéler la bonté ou la méchanceté de celui qui le lit. Ma question à ceux qui critiquent le Coran. Voulez-vous comprendre le Coran de la façon de Napoleon Hill et Thomas Jefferson, comme une source de démocratie et d'égalité, ou voulez-vous promouvoir la lecture de Daesh, Zineb El Razoui, Majid Oukasha, Éric Zemmour et d'autres?